Bonjour et bienvenue au second salon Green Mobility organisé par Arval. Arval est l'un des leaders européens de la location longue durée. Et dans la continuité de la première édition, ce second rendez-vous est un vrai succès. De mémoire, nous avions une trentaine de véhicules il y a un an. Aujourd'hui, il y en a 70 environ, 30 exposants. En plus, on a un peu élargi le spectre des voitures électriques simplement aux voitures hybrides. Également, un certain nombre d'intervenants qui font tout ce qui concerne la prévention des risques routiers, des démonstrations, des simulateurs, des démonstrations d'accidents. Enfin, en gros, nous avons voulu orienter maintenant la Green Mobility vers tous les sujets qui lient le développement durable et le monde de l'automobile. Originalité de ce salon, les visiteurs peuvent prendre le volant de la plupart des véhicules exposés. Il s'agit de faire le tri dans une offre très large, pouvant dérouter un chef d'entreprise, car les nouveautés sont nombreuses. Citroën DS5, Citroën C0 et Peugeot Ion, Peugeot 3008 Hybride 4, Renault Twizy, Kangoo Z2, Tesla Roadster, Lexus CT200H, Toyota Auris, Mercedes E-Cell, Mini électrique. Ainsi que cette Honda Jazz, la première citadine hybride qui incite le conducteur à l'éco-conduite. Le salon Green Mobility est le moyen le plus simple de s'y retrouver et de ne plus hésiter entre véhicules tout électriques, hybrides ou bien encore véhicules à moteur thermique largement dépollués. Nous passons du rêve à la réalité et qu'il est possible maintenant effectivement de rouler en véhicule vert, que l'ensemble des constructeurs réussissent à mettre à disposition des consommateurs, des clients et notamment des clients d'entreprise qui, vous le savez, est notre clientèle privilégiée, des vraies solutions green, vertes, pour leurs besoins de mobilité. Mais la star incontestée de ce salon est bien l'Opel Ampera, véhicule statutaire et dont la nouvelle technologie nécessite quelques explications. C'est une technologie originale, tout à fait nouvelle, donc c'est ce qu'on appelle un hybride rechargeable, c'est ça? En fait, on va être pour nous, dans la dénomination exacte, sur un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie. La différence essentielle, c'est qu'on est toujours en motricité électrique. Le prolongateur qui est à bord de la voiture, et c'est pour ça qu'on l'appelle prolongateur, et pas moteur thermique, même si c'est un petit moteur thermique, essence, va produire de l'électricité pour alimenter ou maintenir la charge des batteries. Donc, on reste en électrique pur, sur la batterie, tant que la batterie est pleine évidemment. Exactement. Et c'est au moment où la batterie est vide que le prolongateur se met en route. Exactement. Au second salon Green Mobility d'Arval, les spectateurs ont pu notamment échanger et discuter de l'ensemble des services proposés par Arval. Outre des formations à la conduite éco-responsable sur simulateur, visant à réduire le nombre d'accidents et la consommation de carburant, Arval propose cette année une solution d'autopartage qui permet de mettre à disposition des collaborateurs d'une entreprise une flotte automobile en libre service via un système de réservation en ligne. La location longue durée entre dans une nouvelle ère. Notre métier est de plus en plus passionnant, il concerne beaucoup plus de décisionnaires dans l'entreprise, on parle de plus en plus au DRH, au directeur commercial aussi qui a besoin d'optimiser sa flotte pour fidéliser ses collaborateurs. Il est de plus en plus riche et le fait de s'intéresser à 100% du TCO nous positionne autrement dans les entreprises et nous positionne véritablement comme un conseiller incontournable dans la gestion de parc automobile. Alors question, y aura-t-il une troisième édition de ce salon Green Mobility d'Arval ? La réponse de François Piot. Le succès d'aujourd'hui nous incitera sûrement à recommencer. Alors est-ce que ce sera exactement la même chose? Probablement pas. Nous avons conscience que le sujet de la mobilité durable, c'est un sujet très large. L'année prochaine, peut-être qu'on s'orientera davantage sur le volet plan de déplacement d'entreprise ou des choses comme ça pour pas que ce soit répétitif et pour que les gens qui viennent chaque année découvrent des choses un peu nouvelles et non pas simplement le simple plaisir d'avoir un agréable garden party la veille du 14 juillet.